J'ai donné une conférence il y a quelques années à un groupe d'entrepreneurs qu'on appelait des entrepreneurs d'économie sociale. Puis c'était drôle parce qu'il y avait comme un discours anticapitaliste dans la salle. Tu sais, les gens disaient que faire de l'argent, c'était pas bien, puis que le système capitaliste, c'était pas un bon système parce que ça exploitait les gens, puis c'était très individualiste. D'abord, d'une part, il faut être conscient qu'une entreprise d'économie sociale, ça devrait se penser comme une entreprise à but lucratif. C'est-à-dire que ça doit penser comme un entrepreneur normal, je dirais, servir une communauté, obtenir des ressources en échange, donc de l'argent, et après réinvestir cet argent-là dans le développement du service, en garder une partie pour les investisseurs de première heure et leur donner un rendement. Ça, c'est un modèle normal, je dirais le modèle d'économie normale. L'économie sociale, maintenant, il faut que ça soit pensé comme ça aussi, c'est-à-dire une communauté à servir pour laquelle je vais avoir des revenus du service et les profits, les bénéfices que je vais faire de mes opérations vont être réinvestis dans l'organisation, redistribués dans la communauté. Ça, c'est une entreprise à caractère ou d'économie sociale. Et si on n'y pense pas comme ça, ce n'est pas une entreprise d'économie sociale, c'est une OBNL, c'est une organisation caritative. Parce que son activité commerciale, c'est plus de servir des gens pour obtenir de l'argent en retour, c'est de servir des gens dont le financement provient du gouvernement ou d'entreprises privées. Alors là, on va chercher des donations de donateurs et cet argent-là sert à rouler des opérations pour donner des services à la population. Voyez-vous la différence? Dans un scénario où on va chercher de l'argent du privé ou du gouvernement, donc on sollicite des dons littéralement pour nos opérations, ça veut dire que votre entreprise dépend 100% des donateurs. Si ceux-ci arrêtent de donner ou pour X raisons ne peuvent plus donner, bien, l'entreprise meurt. Une entreprise d'économie sociale, c'est une entreprise qui va offrir des services à la population, elle va vendre ces services-là et le retour avec cet argent-là va être réinvesti dans la communauté, donc peut-être souvent à but non lucratif, on va les vendre au coûtant et le travail du gestionnaire maintenant, c'est de faire une opération où il vend au minimum les produits au plus bas prix possible parce qu'il ne veut pas faire d'argent, ou l'inverse, il va faire un peu d'argent, puis avec l'argent, il va la réinvestir dans sa communauté. Et si vous êtes de ce type d'économie sociale-là ou d'entrepreneur d'économie sociale-là, il y a des bonnes chances que votre projet puisse durer 10, 15, 20, 30 ans. Si vous êtes du premier type où vous dépendez 100% de subventions ou de donations d'entreprises privées, bien, vous allez être toujours à la merci d'un donateur. Et du coup, si les priorités politiques changent ou si vos donateurs n'ont plus les moyens de donner, ben there goes your business, t'en as plus non plus. Alors essayez de penser comme un entrepreneur d'économie capitaliste et appliquez-le à un caractère social et vous avez véritablement un projet d'entreprise d'économie sociale qui a des chances de durer dans le temps.